Ils sont venus de tous les quartiers de la commune d'Aboisseau. Ces fidèles musulmans se sont retrouvés à la place Alessi Etche-Élégant pour la prière de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Après la prière, place au sermon. L'imam de la mosquée centrale d'Aboisseau, Abou Diabakate, a exhorté à la solidarité, à la culture de la paix et à la cohésion sociale. Il a donné le conseil, tout ce qui va envoyer des palabres, arrêtons ça. Les paroles qui vont envoyer la division, ce sont ça. Soyons unis. Ces fidèles musulmans ont reçu le soutien des autorités de la ville, à leur tête le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau. Il a exprimé le soutien du préfet de région, Legré Koukouyon, à la communauté. La cérémonie a pris fin avec l'immolation du mouton. L'Aïd el-Kébir est la plus importante des fêtes musulmanes. La fête de la Tabaski à la toute première mosquée d'Adzopé, dans Saint-Djoulacro, où l'imam venait d'Agboville pour officier les grandes prières et qui a aujourd'hui 110 ans. L'imam Koné a invité les fidèles au partage, à la cohésion sociale et à la paix pour Adzopé et dans toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez cette enveloppe, c'est l'église catholique qui a envoyé pour les musulmans qui n'ont pas les moyens. Donc c'est un acte symbolique, un acte d'amour et de charité. Pour l'amour de Dieu, l'imam Koné a exhorté les fidèles musulmans au rituel du sacrifice qu'Allah a recommandé. Sur invitation de l'imam Koné, l'abbé Eric Tano a exhorté à son tour les fidèles musulmans à la charité et à la foi. La mosquée Ouda du quartier Dialogue de Divo a rassemblé les fidèles de cette communauté. L'imam Yaya Dosso Junior a invité dans son sermon à la réconciliation et au vivre ensemble. À cette occasion, une prière est dite pour les défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko qui ont contribué à la construction de la mosquée. Comme partout, l'immolation du mouton en souvenir du sacrifice d'Abraham a marqué cette célébration. En nombre important, les fidèles musulmans affluent vers les différentes mosquées de la localité pour sacrifier à la prière de l'Aïd el-Kébir. Après les 2 rakats, l'imam de la mosquée Rayyan, Aboubakar Traoré, invite les musulmans à s'accepter en se pardonnant mutuellement. À la mosquée Bakounaka, qui a abrité la prière officielle de la Tabaski, l'imam Issouf Sofiana Touré a dans son sermon invité ses coreligionnaires à cultiver l'entente et à prier pour le renforcement de la cohésion entre les filles et les fils de la sous-préfecture de Badika. Grande mosquée de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de Yamoussoukro ont pris d'assaut l'esplanade afin d'accomplir les 2 rakats exigés par la prière de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice. L'imam de la grande mosquée de Yamoussoukro exhorte les musulmans à la soumission et à la dévotion à Dieu comme l'a fait Abraham. El Hadj Seydou Silla invite les parents à s'investir dans l'éducation de leurs enfants afin de faire d'eux des hommes sages prêts à poursuivre le travail de développement enclenché par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro invite les guides religieux à multiplier les prières pour les élections municipales et régionales sans violence. À quelques encablures de la préfecture de Madinani au quartier Banakoro, 2 bâtiments nouvellement construits, facilement remarquables par l'éclat de leur peinture, dans un environnement où voisinent une école coranique et une autre école primaire publique. Bienvenue à l'école primaire publique des filles de Madinani, établissement dédié exclusivement à la jeune fille et ouvert en début de cette année scolaire. On aimerait voir toutes les jeunes filles de Madinani aller à l'école. Je sais que l'année prochaine, avec ces nouveaux locaux, on aura vraiment un maximum d'élèves. Nos objectifs, de non seulement inscrire les enfants filles à l'école, mais de les y maintenir à travers un travail de qualité. C'est une réussite et nous en sommes sincèrement très heureux. Une école pour petites filles uniquement, d'enseignement primaire public. Une expérience unique en Côte d'Ivoire que porte à bout de bras la mairie de Madinani qui a financé la construction de l'un des 2 bâtiments de 4 classes chacun qui forment l'école. L'autre bâtiment, avec autant de classes, abrite la section pré-primaire. À l'origine du projet, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Madinani et une activiste fille de Madinani engagée
dans l'alphabétisation des femmes, la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école ainsi que la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. C'est leur collaboration qui a donné corps au projet dont l'aboutissement est l'ouverture de l'école des filles de Madinani en 2018. Il faut que nos parents sachent que les filles doivent aller à l'école. Aujourd'hui, ce que le garçon peut faire, la fille aussi peut réaliser plus que le garçon. Pour nous, c'est un symbole fort. Construire une école primaire publique que pour la fille. Nous voulons faire de cette école une école de référence. Donc le message fort, c'est de nous aider à transformer cette vision-là en réalité sur le terrain. Depuis 5 années qu'existe cette école, les familles comprennent de plus en plus que la jeune fille a droit à l'éducation et qu'à égalité de chance avec les garçons, les filles peuvent se révéler meilleures et demain assurer leur propre réalisation dans une société où les femmes continuent de mener le combat pour revendiquer plus de droits au nom de l'égalité entre hommes et femmes. Cette jeune fille, aujourd'hui en classe de 5e au lycée moderne de Madinani, en est l'illustration. Anciennement élève à l'école des filles de Madinani, ses performances l'ont conduite au collège. Selon le cursus normal, elle devrait être CM2 comme ses camarades de promotion. Mais au vu de ses excellents résultats, elle a dû grimper 2 niveaux supérieurs. Le CM2, où elle a brillamment réussi son examen d'entrée en 6e. Enseignants et éducateurs au lycée ne tarissent pas d'éloges à son égard. Ce n'est pas qu'elle est la plus forte de la classe, mais elle se démarque par son travail. Et je pense que le fait d'être arrivée ici, avec ce bon niveau au primaire, cela va lui permettre d'avancer sans difficulté. Elle constitue un modèle, elle fait une concurrence même avec les garçons. Elle a plus de 15 de moyenne en tout cas. La première promotion de l'école des filles de Madinani passe à cette année 2023, l'examen d'entrée en 6e. Ce sont 20 petites filles de 11 à 13 ans qui rêvent d'enfiler la jupe bleue et la chemise blanche des collégiennes. Des filles sur qui l'inspecteur de l'enseignement primaire de Madinani et leur maître misent gros pour ce qu'elles donnent à voir dans leurs classes respectives. Il pleut beaucoup pendant les vacances scolaires. 2. Il arrive des visiteurs. Très bien. Si la petite Fanny Koulouba reste la fierté de cette école, une autre petite fille qui en est issue est inscrite cette année en 6e, après un saut de niveau, mais forcée à quitter l'école pour la donner en mariage, bouleverse les initiateurs, acteurs et partenaires. Un bémol contre toute attente dans ce projet ambitieux qu'est l'école des jeunes filles de Madinani. Cette jeune fille-là, si elle restait par terre, continuait les études, demain pouvait être un haut cadre de ce pays. Malheureusement, les parents n'ont pas compris. C'est vraiment dommage. On s'est rendu compte que sur sa fiche d'inscription, elle devrait être à Madinani, mais les parents nous font croire qu'elle est à Minignan et qu'elle va à l'école. Après toutes les informations recoupées, on se rend compte que la petite serait plutôt dans un mariage. Ce qui plombe nos objectifs. Aider à lutter contre ce genre de fléau, ce genre de pesanteur social qui stigmatise encore jusqu'à présent les jeunes filles et qui font qu'elles n'arrivent pas à s'affirmer dans la société. Le dossier se trouve dans les mains de monsieur le préfet du département, le gouverneur, qui en tout cas suit de bout en bout le dossier. Il y a encore des résistances pour ce qui est du maintien de la jeune fille à l'école à Madinani et plus généralement dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce combat que continuent de mener les élus et cadres dont le maire Fanny Siaka, les autorités éducatives, la chefferie et l'ONG DAFN, Association pour l'autonomisation des femmes du Nouveau-Lô, basée à Madinani et très active en termes de soutien de la jeune fille. Tous œuvrent pour que l'école des filles de Madinani, par sa signification et sa portée, soit un instrument au service de la scolarisation de la jeune fille et de prise de conscience des parents dans une société encore profondément marquée par le poids de la tradition, les tabous et pesanteurs socioculturels ainsi que les rapports de ces populations avec l'islam. Les déperditions, effectivement, dans le domaine scolaire, ça arrive à tous les niveaux, quel que soit l'encadrement que vous allez faire. Néanmoins, dans notre rôle de gestionnaire de la cité, nous devons anticiper en allant vers ceux-là même qui forment ces enfants. Aussi bien pour cette école primaire publique filles que pour l'ensemble des 10 écoles qui composent la commune de Madinani. Si on arrive à encadrer proprement les enfants, et singulièrement les enfants filles, on a des motifs d'avoir des mariages tout connaît qui viennent de Madinani. L'école des filles de Madinani, un grand projet qui fait l'orgueil de la ville et dont les populations en tirent une grande fierté. Les petites filles qui fréquentent l'établissement
ne cachent pas leur bonheur. Un bonheur encore plus grand quand il y sera construit une cantine et une clôture. C'est un clin d'œil qui est fait au maire de la commune. Gagnoa, quartier Soleil, une délégation du comité de surveillance est sur le terrain. Cette délégation conduite par Raphaël Labbé, président du comité de surveillance, visite successivement plusieurs sites de transformation de riz. Première étape, le chantier de construction de l'un des 7 centres de fabrication de semences certifiés. Ce centre a une capacité de fabrication de 2000 tonnes de semences pour 50 000 hectares de riz. Pour les responsables de l'ADERI, le potentiel existe pour faire de Gagnoa et de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz. Seconde étape, le site de 116 hectares de la famille Arnaud. Ici, plusieurs coopératives gèrent des parcelles de riz irriguées. Nous avons besoin de 5 motoculteurs pour notre site et nous avons besoin de moissonneuses, batteuses pour pouvoir faire nos récoltes. Nous, on veut faire vraiment du développement. On veut que aujourd'hui la ville de Gagnoa soit vraiment bien nourrie et partant de Gagnoa, toute la Côte d'Ivoire puisse se nourrir à travers Gagnoa. Un état des lieux qui ravit Raphaël Labbé. L'autosuffisance en riz à l'horizon 2025. Cette possibilité, elle existe. Maintenant, il faut accompagner les acteurs et c'est le rôle de l'agence. Et l'agence elle-même, il faut l'accompagner, il faut faire de telle sorte que ses missions se réalisent sur le terrain. Depuis le 20 juin, le comité de surveillance a entamé une tournée d'évaluation sur l'ensemble du territoire national. Yamoussoukro, Daloa, Vavois, Issia sont les localités visitées avant d'achever le périple dans la région du Gor, précisément à Gagnoa.